خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم وزول الفلاون والسلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien. Bonjour tout le monde, à toutes nos téléspectatrices, à tous nos téléspectateurs, à nos abonnés, tout cool, parce que je sais pas, on peut parler de téléspectateurs, téléspectatrices, parce on est lu sur notre site internet, on est vu sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook. Des fois, on m'envoie des vidéos, on me dit voilà, on vous a vu sur une plateforme que je connais même pas. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité, quelle que soit la forme avec laquelle ou à travers laquelle vous suivez nos contenus. Je vous voyage marre. Concentrez-vous. S'il vous plaît. De grâce, concentrez-vous. On va vous démontrer pourquoi, et on va vous expliquer, vous démontrer pourquoi l'Algérie n'est pas un pays normal. Sur le plan purement économique et social, c'est un pays anormal. Et nous allons vous expliquer pourquoi, contrairement à ce que font croire les dirigeants algériens, l'Algérie n'évolue pas, elle régresse, et au lieu de produire des richesses, et d'améliorer la qualité de vie, et le confort, et le niveau de vie de sa population, elle est au contraire en train d'appauvrir sa population, d'imposer à sa population une misère sociale sans précédent. Pour cela, on va faire une comparaison. On va comparer l'Algérie de 2001 avec l'Algérie de 2022. Ou de 2023, pardonnez-moi. 2001-2023. Et nous allons voir qu'est-ce qui a changé au niveau de la hausse des prix, au niveau des salaires. Encore une fois, qu'est-ce qui détermine la bonne santé d'un pays? C'est le pouvoir d'achat de ses citoyens, le niveau d'inflation auquel est confronté ses citoyens. كاش هضره تبني لي تا gratte-ciel ou une grande armée ou avec un beau drapeau, une grande histoire prestigieuse et ta population ne peut pas se nourrir comme il faut, ne peut pas s'offrir ce qu'elle désire et elle termine les fins de mois avec beaucoup de difficultés, elle ne vit pas dans la dignité, elle n'a pas de confort de vie, elle n'a pas une bonne qualité de vie, ni un niveau de vie ni appréciable. Ça sert à rien. C'est la qualité de vie, le niveau de vie et le confort. La qualité de vie, le niveau de vie et le confort. Tout cela, c'est quoi? C'est les salaires. Et qu'est-ce que je peux faire avec mon salaire dans ce pays? Qu'est-ce que je peux acheter? Qu'est-ce que je peux me permettre? C'est ça ce qui détermine la bonne santé et le niveau de développement d'un pays. Qu'est-ce que les infrastructures, le rayonnement politique, la puissance militaire ou diplomatique, ça vient après. C'est pas la puissance militaire qui nourrit le citoyen, qui lui permet de terminer ses fins de mois en toute quiétude, en toute sérénité. C'est son salaire, c'est sa capacité de gagner de l'argent, à être bien payé et à acheter ce qu'il veut, à répondre ou à satisfaire convenablement ses besoins avec son salaire. Je vous dis, quel était le SMIC en Algérie en 2001? En 2001, le salaire minimum était de 8000 dinars. Ça, c'est le salaire minimum, garanti. On n'appelle pas ça le SMIC en Algérie, on appelle ça le salaire, le SNMIJ, le salaire minimum garanti. Il était de 8000 dinars en 2001. En 2023, il est de 20 000 dinars. Ça veut dire que le salaire minimum a augmenté de 2 fois et demi. 2 fois et demi. Est-ce que c'est important? Sur le plan théorique, oh, mais l'Algérie a doublé le salaire minimum, presque triplé. C'est complètement faux parce qu'il faut comparer l'augmentation des niveaux des salaires avec l'augmentation des prix de large consommation. Si le salaire minimum en Algérie a augmenté de 2 fois et demi, de 8 000 à 20 000 dinars entre 2001 et 2023, il s'avère que les produits de large consommation ont quadruplé, pour ne pas dire ont centuplé. C'est-à-dire que la majorité des prix de large consommation, leurs prix ont augmenté entre 400 à 500%. Alors que le salaire minimum a augmenté de 250% entre 2001 et 2023. C'est une période de 22 ans. Alors je vois quelques produits de large consommation. Nerdo par exemple, la viande. 1 kg de mouton, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'Office national des statistiques. Je rappelle que l'Office national des statistiques établit un indice des prix à la consommation, le fameux IPC, à travers lequel on peut évaluer mensuellement l'évolution du niveau de l'inflation, le niveau de l'augmentation du niveau de la hausse des prix des produits de large consommation en Algérie. Et grâce à cet indice des prix à la consommation, on peut faire des comparatifs sur plusieurs années. L'indice des prix à la consommation en Algérie, c'est l'évaluation, c'est le suivi
Algérie des prix de 261 articles qui représentent 791 catégories de produits. Des produits agricoles, alimentaires, agroalimentaires, alimentaires industriels, agricoles comme les fruits et légumes purs, les services, le logement, les loisirs, le textile, les vêtements. Tous les types, ce sont les 261 produits de large consommation que nous achetons qu'un foyer algérien achète quotidiennement pour pouvoir vivre. Des produits d'hygiène, des produits alimentaires, des produits de communication et d'éducation. Donc, c'est l'indice des prix à la consommation. Il couvre encore une fois 17 villes à travers le pays, pas uniquement Alger. On calcule le niveau des prix à Alger et on calcule ensuite, on compare l'évolution de ce niveau des prix de l'inflation par rapport à 17 villes, qui sont les 17 villes les plus peuplées du pays. Donc, c'est un indice qui est fiable, qui peut-être n'est pas fiable à 100% parce que l'Office national des statistiques relativise des fois la portée de la hausse des prix. Ils ne prennent peut-être pas en considération aussi les marchés informels, etc. Mais il est au moins fiable à 85%, on va dire. Restons dans notre esprit de comparaison. Ce qui a changé en Algérie de 2001, vous allez voir qu'en 2001, avec 8000 dinars, on pouvait mieux vivre qu'en 2023 avec un salaire de minimum de 20 000 dinars. Ouais, parce qu'en 2001, le prix de la viande de mouton était de 500 dinars le kilo. En 2023, il est de 2520 kilos. C'est incroyable. Le prix du bœuf, la viande de bœuf, était de 425 dinars en 2001. En 2023, elle est de 1700 dinars. Le beefsteak, il était de 650 dinars en 2001. En 2023, 2600 dinars. Le poulet en 2001 était de 190 dinars. En 2023, il est de 460 dinars. Les œufs, le bayr, c'était 6 dinars en 2001. C'est plus de 20 dinars. L'unité Lyon fait 2023. C'est incroyable. C'est des augmentations de plus de 4 à 500%. De 500 à 2500 dinars. De 425 à 1700. De 650 à 2600. C'est des augmentations en moins de 300 à 400%. C'est énorme. Énormissime. Donc, avec 8000 dinars en 2001, on pouvait se permettre de pouvoir consommer un petit peu. Avec 20 000 dinars en Algérie, je dis bien. 20 000, c'est-à-dire 10% des salaires minimums en Algérie, il y aura pour acheter un kilo de mouton. Plus, 16%, pour acheter un kilo de beefsteak en Algérie, c'est 16% du salaire minimum. C'est énorme. C'est très peu de pays à travers le monde. Il faut aller vraiment au Zimbabwe, le Venezuela, les pays qui sont en guerre, la Syrie, l'Afghanistan, pour voir des prix aussi élevés par rapport au salaire minimum. C'est-à-dire, je t'écoute le beefsteak, si tu touches 20 000 dinars qui est le salaire minimum, tu dois dépenser 16%, tu prends 16% de ton salaire pour un kilo de beefsteak. 2600 dinars, c'est énorme. C'est énorme. On se rend pas compte comment le pays a changé. Nous ne sommes plus dans la création de richesse. Non, nous sommes dans la création de pauvreté. Non, on veut d'autres produits. Par exemple, le foie de mouton, il est passé de 905 dinars à 4700 dinars. C'est énorme. La viande hachée, elle coûtait en 2001 539 dinars. En 2023, elle est de 2230 dinars. Encore une fois, on est entre 11 et 12% du salaire minimum. C'est quand même... alors qu'en 2001, elle coûtait moins de 10% que du salaire minimum. La sardine, elle coûtait 88 dinars en 2001. En 2023, elle coûte soit 650 dinars. Les prix du poisson, il y a des poissons qui sont passés de 322 dinars et 2080 dinars. Par exemple, le rougi, un poisson très consommé, très aimé par les Algériens qui habitent les villages côtières, il coûtait 462 dinars. Même pas 462 dinars en 2001, il coûte aujourd'hui 2380 dinars. Encore une fois, nous sommes dans l'ordre de 13%, entre 13 et 14% du salaire minimum. Les fruits, les légumes et les fruits, ça c'est les fruits et les légumes, n'en parlons pas. L'oignon, il est passé de 14 dinars en 2001 à 53 dinars en 2023. La tomate de 23 dinars en 2001 à 140 dinars en 2023. La courgette de 28 dinars en 2001 à 126 dinars en 2023. Les haricots de 62 dinars en 2001 à 360 dinars en 2023. La liste, elle est longue. La liste, elle est longue, ya jma'a. La liste, elle est longue. Le concombre, il valait 30 dinars en 2001, ou là en 2023, 140 dinars. La pomme de terre,
27 dinars en 2001, 66 dinars en 2023. Voilà. Donc, moi, elle a juste doublé. Elle n'a pas connu, elle n'a pas triplé, quadruplé, voire centuplé comme d'autres produits. Et je mets la comparaison, elle a beaucoup de sens. Et elle démontre encore une fois euh, que le pays est en train de réellement de régresser sur le plan social. C'est-à-dire que les Algériens n'ont pas gagné du pouvoir d'achat, n'ont pas amélioré beaucoup leur niveau de vie en 2023 par rapport à 2001. Au contraire, ils se serrent plus la ceinture en 2023 par rapport à 2001. C'est une régression qui est terrible et qui touche l'ensemble des produits, encore une fois, l'ensemble des produits. Je peux vous donner pas mal d'exemples. La bouteille de gaz à butane, l'Algérie est un producteur de gaz. Nous sommes un pays gazier important. La bouteille de gaz butane qui coûtait 13 dinars en 2001, elle coûte maintenant, elle est passée de 1700 dinars jusqu'à, elle coûte maintenant 1700 dinars. Grave. Notre paquet de gaufrettes qui est à 150 grammes, 41 dinars en 2001, en 2023, 140 dinars. كارثة. كاين ما نحكوش على الماتيريال électrique, etc. Les appareils électroménagers, certains fruits exotiques. N'en parlons pas. N'en parlons pas. Par exemple, la pastèque, elle était de 22 dinars en 2001, elle est maintenant plus de 111 dinars en 2023. Le raisin, c'était 48 dinars en 2001, elle y a plus de 200 dinars en 2023. Pourquoi tout cela est anormal? Comparons avec les pays développés. Rohons un peu dans les pays développés. Le salaire minimum, par exemple, en France, en Espagne et en Allemagne, était de l'ordre de 1000 euros en 2001. Dans les environs de 1000 euros. En France, c'était 1000 euros. En Espagne, c'était 485 euros. En Allemagne, c'était entre 1000 et 1100 euros. En 2020, il y a 20 ans pratiquement plus tard, entre 2020 et 2021, le salaire minimum en France il était à 1500, il est à 1539 euros. En Allemagne, il est à 1684 euros. Et en Espagne, il est à 1050 euros. C'est-à-dire dans les trois pays, qui sont trois grands pays européens, le salaire minimum a augmenté pratiquement de 50%. De 400 euros en Espagne, on est passé à 1050 euros, une augmentation de presque 500 euros. Et de 1000 euros en France et en Allemagne, on est passé à 1500 euros. Donc c'est une augmentation de 50%. Donc en Algérie, le salaire minimum a augmenté beaucoup plus, proportionnellement par rapport au contexte algérien. Il a augmenté 2 fois plus, il y en a de 250% pratiquement, alors que en Allemagne et en France et en Espagne, il a augmenté de 50%. Par contre, les prix de l'inflation, comment l'inflation a augmenté. Et bien, entre 2020 par exemple et 2022, l'inflation en France, elle est restée en moyenne de 2%. Elle a augmenté plus de 2% qu'à 5 reprises, en 2003, 2004, 2008 et 2011. Lorsqu'il y a eu des crises énergétiques et des événements géopolitiques importants comme en 2008 et en 2011, l'inflation a dépassé les 3%, jusqu'à 5%. Qui joue les produits les plus importants. Il y a l'inflation en France, par exemple, dans les pays européens, elle a explosé depuis le début de la guerre en Ukraine. Sinon, dans un pays comme la France, elle est restée stable entre 2 et 3% de 2002 à 2021. Qui joue les produits. L'alimentation, par exemple, en France, les prix sont restés stables pratiquement. Une petite augmentation, légère augmentation pour l'alimentation. Les produits manufacturés, kiff. Les seuls prix qui ont beaucoup, les seuls produits qui ont beaucoup augmenté en Europe entre 2001 et 2020 et 2021, c'est le tabac, parce que les tabacs dans les pays européens sont fortement taxés, et l'énergie. L'énergie, comme l'Europe ne produit pas de pétrole et de gaz, elle est dépendante, la France, comme les autres pays européens, sont dépendants de leurs importations du gaz et du pétrole, et quand le gaz et le pétrole augmentent, et ben voilà, les prix augmentent. Mais les services, l'alimentation, les produits manufacturés, ils ont augmenté à des rythmes de 2-3% par an. Entre 2001 et 2023, nous avons des augmentations de 300, de 200, de 400%. Alors que le salaire n'a que doublé. Lorsque le salaire minimum a doublé, les prix, l'inflation a
quadruplé. Du coup, en réalité, et encore une fois, quand on compare en termes de chiffres, il y a une analyse factuelle des chiffres, une pure analyse de ces chiffres, on vivait nettement mieux dans l'Algérie de 2001 que dans l'Algérie de 2023. On se permettait avec son salaire minimum plus de produits, on pouvait mieux consommer et manger à sa faim et mieux vivre dans l'Algérie de 2001 que dans l'Algérie de 2023. Et l'Algérie est un pays anormal, pourquoi? Parce que la hausse des prix, elle a dépassé tous les temps. Pourquoi c'est un pays anormal? Parce que une hausse des prix de 300 à 400% sur l'espace de 20 ans. On le retrouve dans les pays en faillite, déstructurés, et qui n'ont pas de production nationale et qui ne sont pas souverains au niveau de souverains pour pouvoir satisfaire leurs besoins élémentaires. Et le rythme d'augmentation des salaires est totalement dépassé par le rythme d'augmentation du coût de la vie. Alors que dans les pays normaux et structurés et en développement ou la développée, le prix d'augmentation les salaires suivent plus ou moins de façon harmonieuse l'augmentation du coût de la vie. Sauf dans des périodes de grosse inflation qui s'expliquent par des crises internationales, des guerres, des chocs pétroliers ou des chocs énergétiques. Là, les pays européens, les pays développés, les salaires, il y a un décalage entre les salaires et l'augmentation du coût de la vie. Maintenant, en Algérie, on est un pays, on a l'énergie, on a une population jeune qui peut travailler, on a le plus vaste pays géographiquement du continent africain, on a tout pour développer une grande économie et pour pouvoir offrir à notre population des bons salaires et pour pouvoir produire suffisamment ce qu'on peut consommer pour contrôler les prix et pour avoir un niveau d'inflation acceptable. C'est pour cette raison que c'est anormal il n'est pas normal qu'en 2001, on vivait mieux en Algérie par rapport à 2023. Ça, c'est tout à fait anormal et c'est un indicateur de régression. Et malheureusement, l'Algérie de 2024-2025 jusqu'à l'Algérie de 2030, on risque d'avoir des hausses des prix encore plus alarmantes, plus vertigineuses, avec des inflations beaucoup plus galopantes et un niveau de pauvreté et de précarité sociale beaucoup plus effrayant.